right, all right. Got a little bit new intro music going. How's everybody doing out there? We've got a good show for you today. We've got some updates in our quest to find out the names and the places that we see in the website n'oublionsjamais.fr.org. That's why we do these Sunday broadcasts. So what do you say we bring on our co-host, Jean T. GP, are you there? Bonjour, Liam. Bonjour, Jean. JP, ça va? Ouais, très bien. Ça va très bien. Bonjour tout le monde. All right. So, how's everything in France? Bien. We still have a dictator. We still have two men. Two men. That deserves some. That deserves some laughs. Mr. and Mr. Yeah, everything is normal. Everything is all right. Yes, and so everything is all right in France and in America, and we're asking the question that we have here, which is, Jean, Oui, qui sont les gars, ces gars-là? Qui sont ces hommes? Who are those soldiers? Who are these soldiers? We would like And to know we'd like to know who these soldiers are. yeah, really. And they come from... For les expositions, Liam, for the exhibition, to know Yes. their name to put under the photography. That would For be exhibition, outstanding. pour rendre hommage, pour les nommer pendant les exhibitions, tu vois, les comment on dit C'est ça, les ouais, expositions. les expositions, mettre le nom de ces hommes, comme ça, honorer leur mémoire, en connaissant leur nom. Tu comprends? And yes, and within that spirit, what GP is talking about, to put names to these faces, we might have a breakthrough, a clue that might tell tell us something here. Okay, so on the left we have a soldier that is from a record I found on the Internet Archive, and then to his right, I don't have the ability to use my mouse to show, but so we've got maybe Eugene Hugo, special agent from St. Louis, Missouri. Is that Eugene Hugo? That's what we wanna find out. And then on the other side, we have a photographer at the Garter Lane Massacre from a video. Et là, And then le photographe, oui. Le profil, ouais, le nez, the nose. Ouais. The nose, ouais. Yes, le nez, exactly. Ouais, le nez, ouais. Et puis so this is yes. So this is kind of what we're trying to do in our detective work, and so we're reaching out around the globe, and in fact, GP has. Let's see if I can get here. So maybe GP can
tell us, let's see if I can do this. Si tu leur expliques. So this, voila. So this is a package that we sent to the GP Oui. sent to the White House, Maison Blanche. Oui. Maison Blanche. Oui, oui, tout à fait. And Avec une demande de renseignement, comme nous faisons là, pareil, sur qui sont ces hommes. Pouvez-vous nous fournir des renseignements sur les négatifs? Vos services peuvent-ils nous aider? Voilà, nous avons fait un don au peuple américain et c'est un moyen aussi d'obtenir des informations. Voilà, c'est dans la... Pour entrer en contact. Voilà, pour retrouver les contacts. On demande toutes les pistes il faut explorer toutes les pistes. Il faut explorer toutes les pistes. Franchement. Ah oui, là, le musée. and voila. And so this is the package. And then this is the museum, the Holocaust Museum in Illinois. And then we hope to maybe be showing our broadcast on this screen at some point, and maybe helping to use this center of activity to help us get the names and the faces to these soldiers. So let's see. Another interesting photo is this one. So this is the Gare de Lyon massacre. That on the right here is one from N'oublions jamais, and the left is from Wikipedia. Maybe, GP, would you like to tell us a little bit more about... Me and Jean don't have as well knowledge as GP does, so maybe GP, would you like to talk a little bit about... Gare de Lyon. Oui, eh bien, écoute, moi, les renseignements que j'ai obtenus en cherchant un petit peu, c'est que c'est un massacre de déportés qui ont été déplacés de Nordhausen, si je pense bien, de Nordhausen, ont été déplacés parce que l'avancée des forces alliées, à un moment donné, dérangeait tout ça. Donc, ils ont organisé des marches, comme ils en ont fait plein, et comme il y a eu d'autres massacres, à Gare de Lyon, il y a eu un millier d'opposants massacrés, comme il y a eu d'autres marches de la mort, comme il y a eu, et Gare de Lyon fait partie de ces morts de la fin de la guerre, parce que là, nous sommes à un mois de la signature de la fin de la guerre, de l'armistice. Donc, c'est vraiment le symbole de la déliquescence et de l'écroulement du nazisme, mais aussi de la volonté de tuer des gens jusqu'au bout. C'est-à-dire que les nazis n'ont pas quitté les camps jusqu'au bout. Ils ont fait marcher des gens, ils les ont tués jusqu'au bout, quoi. C'est ça ce symbole aussi, parce que c'est la fin de la guerre, là. Voilà. Yeah, perfectly said. It is a perfect symbol of the decline of the Nazis. You see in the very ending days. This is April of 1945. The Americans have pierced the Siegfried line, and this is a perfect symbol, like GP said, of their decay. Jean, do you have any thoughts? Quelque chose? Non, c'est horrible, c'est affreux, ces images sont affreuses. C'est horrible. Mais tu sais, Liam, la dernière grande bataille, c'est Cologne, en mars. Cologne, c'est là que le général Rose a été tué, à Cologne, je crois. Et c'est au mois de mars. Donc à partir du mois de mars, là, les Allemands savent que c'est foutu. Ils savent tous que c'est foutu, tu comprends? Mais là, on a le symbole d'une idéologie qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut être complètement stupide pour... Mais non, jusqu'au bout du bout. Ils en ont tué combien? Là, 1050, 1100, 1050, 1080. General Rose was killed in Cologne?
Cologne? I think. Yeah. Mm. Et c'est Yes. la dernière grande bataille. Après Cologne, c'est fini, tu sais. Après Cologne, c'est fini, hein. Déjà fin avril, les Russes étaient à Berlin. En avril, là, 15 jours après, les Russes étaient à Berlin. Donc, ça aurait dû se faire naturellement. Les nazis auraient dû lâcher les armes et puis arrêter. Non, jusqu'au bout. Il y a une idéologie. Jusqu'au bout, on a fait ce qu'il faut pour tuer le plus de gens, même en les faisant marcher, en les faisant, tu vois, on les a tués en les brûlant, on les a tués en les brûlant après le travail, et on les a tués encore en les faisant marcher. Et puis encore, quand ils ne mouraient pas en marchant, bah, on les finissait avec des armes. C'est vraiment jusqu'au bout du Yes. bout. Right. There was a death march, and then and then in a barn, they were all together. 1,000 un mil, right? 1,000. Mm. Ouais, Yeah. c'est ça. C'est ça. And then what is also very interesting. I'll turn down the sound here. I'll just turn down the sound. There we go. Sound is down. This is the Engines. the engines, the Rocket V2 engine. engines of the this is Mittelbau-Dora, correct, Mont JP? Oui, Mittelbau-Dora. Nordhausen. Dora, c'est un acronyme. Dora, c'est Deutsche Organisation Reichstag. Okay, all Et right. la ville, c'est Nordhausen. Et Mittelbau, c'est le milieu. Mittel, c'est le milieu. Donc, c'était l'usine, c'était les bâtiments, quoi, en fait. Mais il y avait la fabrication des V1 et des V2. Il y avait les deux. Sur le film, là, on voit à un moment donné des petites turbines longues. Ça, c'était les turbines. Ça, celles que l'on voit, c'est les turbines des V2. Mais pour les V1, c'était les petites turbines longues qui étaient sur le dessus du V1. Et on les voit aussi dans le film. Et voilà, tu vois ça. Voilà. Ça, c'est une turbine de V1. Yes, so these are the turbines for the V2 and V1 rocket, the first rockets of this technology. And then if we go deeper, I think we can talk about Operation Paperclip, because Operation Paperclip was a big, huge effort to bring German technology to America secretly and like without anybody knowing. Does JP or Jean, do you have any knowledge of Operation Paperclip? Bah, l'opération Paperclip, c'était une très grosse opération qui consistait, comme tu l'as dit, à récupérer un maximum d'informations sur les technologies qu'avaient développées les nazis. Mais Paperclip, c'était l'opération principale. Il y avait plusieurs autres petites opérations, parce qu'il n'y a pas qu'à Nordhausen, c'était partout, c'était ailleurs. Paperclip, c'est aussi l'or qui a été découvert dans une mine de sel. C'est pas que les sciences et les technologies. C'est un petit peu tout. Et oui, c'était très important. Donc Werner von Braun, bah, le plus connu, c'est Werner von Braun. Voilà. Werner von Braun qui pose dans le camp de Nordhausen avec le bras dans le plâtre, mais avec le sourire, avec des Américains des services spéciaux, tout ça. Il y a une très belle photo où tu vois Werner von Braun avec le bras dans le plâtre, mais il sourit parce qu'il sait qu'il va aller aux États-Unis. Big smile. Ouais. Et quand Eisenhower devient président des États-Unis, Werner von Braun devient directeur de la NASA. 1953. Director of NASA in 1953, von Braun, and he was he a Nazi himself, von Braun? Bien sûr, il avait un grade, Oui. il avait un
Il avait un grade. Bien sûr, il était au parti nazi. Il était obligé. Il marchait, il marchait au milieu des déportés et des cadavres quand il allait vérifier les chaînes de montage des V2. C'est un homme qui a toujours vu que c'était du personnel concentrationnaire qui fabriquait cela. Il l'a toujours su, il marchait dessus, il marchait au milieu. Donc, et bien sûr, mais la raison d'État, tu sais, Liam, la raison d'État, voilà, c'est tout. Les 20 000 morts, c'est 20,000 dead in 20,000 Nordhausen. dead. Oui, et c'est tout ça, 20 000 voilà, morts. voilà. Et tout ça, si tu veux, c'est cracher sur les morts, quoi. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est cracher sur les morts. Mais bon, la raison d'État a primé. Et toutes les fusées qui ont été développées après, ça part de là, hein. Ça part de là. Yes, spitting on the dead is it's very well put. Attends. Eisenhower, qui avait libéré Buchenwald, Nordhausen, Eisenhower qui avait vu les massacres, qui avait tout fait pour que les gens le sachent, que ce soit filmé et tout ça, ce même Eisenhower, il se retrouve en 53 avec Van Braun à la NASA. Je sais pas si tu vois le truc. Tu vois, c'est quand même. Eisenhower with right. Il était obligé Yeah. Eisenhower était obligé de collaborer, enfin d'avoir avec un homme dont il savait ce qu'il avait fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors même, Werner von Braun n'a pas tué des gens, mais il a participé à utiliser le système concentrationnaire sans s'en émouvoir, hein, pas de problème, hein, la science avant tout. Voilà, c'est ça le problème. Salut. Gene, do you have any knowledge about Operation Paperclip or anything to add? To add is we're thinking that as the same way they get, enfin je veux dire en français, de la même manière qu'ils ont récupéré la technologie nazie, nous on a récupéré à la tête de l'Europe les nazis aussi, politiquement. D'accord? So they as like they recouped the technology of the Nazis. They take the heads of Europe. Et Yeah. tu sais, Liam, les Français aussi, hein, les Français, les Anglais, les Russes, tous ces pays ont récupéré des scientifiques. En France, c'était à Vernon, dans l'Eure. Il y avait un village avec tous les scientifiques nazis qui avaient été allemands, qui avaient été récupérés. C'était à Vernon. Nous avions un Premier ministre, Michel Rocard. Son père avait travaillé, c'était un scientifique, à un système de torpilles, de choses comme ça, tu vois, pour l'armement. Mais beaucoup de pays ont récupéré, enfin, États-Unis, Angleterre, France, Russie, tous ces pays-là ont récupéré. Maintenant, je pense qu'en Russie, ils ont été moins bien traités qu'aux États-Unis. Ils ont travaillé, mais je pense que les Russes avaient de la rancune avec tout ce qu'ils avaient subi. Donc, Yeah, very voilà, well put. It is strange how Russia is now the bad boy, the bad guy, even when they were allies in the war. And so, yeah, this is the discovery. Did we know these existed, or did the Allies soldiers découvre the V2? Was this a surprise, or did we know? je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est entre le 4. Nordhausen, c'est le 11 avril. April 11. 11 avril, Nordhausen, 11 avril. Ouais. Mais, Gardelegen, 13 avril. Oui, 13 peut-être. avril. Peut-être. Et Buchenwald, le 4, le 5, le 6. Buchenwald et le Hordruf avaient déjà été découverts par les Américains. Mais ce camp de Nordhausen, où ils fabriquaient, a été bombardé par les Alliés. Et il y a eu, du fait des bombardements alliés, à peu près au moins 1000 morts dans les photos qu'il y a de Nordhausen. À peu près 1000 morts. Parce que ils s'étaient trompés.
Voilà. Donc, ils ont bombardé des bâtiments où des déportés, mais pratiquement au seuil de la mort, étaient parqués. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans ces bâtiments étaient condamnés à mourir. Mais les Alliés se sont trompés et ont bombardé ce bâtiment. Donc, une partie des corps qui sont sur les photos l'ont été du fait des bombardements. C'est Right, ça, because they bombarded these camps because they were behind enemy lines in Germany. So we didn't know, anything. We didn't have people on the ground to inform us what was there, is because the Germans, right? Battle of the Bulge, a big German offensive, and so then we just crashed through and just started bombing everything, and we ended up bombing Nordhausen, correct? Nordhausen. Oui. Nordhausen. Mais les Nordhausen. tunnels, les V2 étaient fabriqués dans les tunnels. Right, Et for the avant, V2, right? Et avant Nordhausen, tu avais Peenemünde. Peenemünde qui était, je crois, en Norvège, c'était en haut, là-haut, c'était Peenemünde qui a été bombardé en 42 ou 43. Et après, les nazis ont déplacé la fabrication des V2 à Nordhausen. Et ils ont fait construire les tunnels par les déportés. Voilà. La main-d'œuvre était là. La main-d'œuvre était là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais l'ingénierie nazie, c'est impressionnant à cette époque-là. And what always made me wonder, because the Gardelian massacre was so horrific that maybe the reason why we don't know about the massacre is because they wanted to hide the fact that we were taking all the engineers, and we were prosecuting the Nazis in Nuremberg, but were embracing the engineers secretly, and so maybe the reason why the Gondolian massacre isn't well known is because they're trying to bury this part of the Nazi, like you said, GP, the Nazi collaboration with Eisenhower and all of the Americans. So that's what I think. Il était obligé. Ce que je veux dire, c'est qu'Eisenhower s'est trouvé obligé, et c'est quand même une ironie de l'histoire, c'est quand même paradoxal que l'homme qui a fait connaître l'horreur des camps en les faisant filmer, parce que l'armée américaine a filmé énormément, et c'est bien, photographié, mais c'est l'homme qui a voulu montrer, si tu veux, qui se retrouve à collaborer avec un nazi. Il ne l'a pas fait exprès. C'est peut-être pour ça qu'il fait un discours en 1961 sur le lobby militaro-industriel. C'est peut-être pour ça, tu vois. C'est-à-dire que pendant 2 mandats, Eisenhower a été obligé de travailler avec un nazi dont il connaissait les crimes. Enfin, voilà, Nordhausen, c'est Werner von Braun et ses collaborateurs. Mais Nordhausen, c'est Werner von Braun, toute l'organisation. Et voilà. Et la NASA, et voilà, et Werner von Braun, et Eisenhower. Enfin, je veux dire, that's énorme, GP quoi. makes a great point that the American government, Eisenhower, was obliged to work with the Nazis if they ever dreamt of going on the moon or using the technology or incorporating the V2, the V1 and the V2 into the American forces. Jean, do you have something to add? Jean? Oh, not really. Non. Yeah, it's a complex subject. Oui, Yeah, je connais pas GP bien ce knows a sujet. lot. C'est ça. Combien? Je ne connais pas bien ce sujet. Non, mais tu Oui. sais, Liam, j'ai un très bon Oui. livre que l'on m'a prêté, c'est La leçon des ténèbres.
la leçon des ténèbres. Et il y a The un Lessons livre. of Darkness. The Lessons of Darkness. Lessons Ouais, of Darkness. Leçon de... des ténèbres, ouais. Eh bien, on peut parler plus largement des camps parce que dedans, justement, tu sais, il faut savoir de quoi on parle. C'est un sujet où on ne peut pas se tromper. Tu comprends? Avant de dire quelque chose, il faut vraiment vérifier, tu vois. Et là, j'ai un très bon livre. Donc, si tu veux, dimanche prochain, on pourra faire Buchenwald. J'aurai plus de choses à dire parce que justement, là, je prends le livre. Et là, voilà, ce sont des gens, des historiens qui ont travaillé, des gens sérieux, tu vois. Nous avons les photos, mais il y a des gens qui travaillent depuis très longtemps sur ce sujet. Donc, si tu veux, on peut faire quelque chose avec, parce que nous, les photos, c'est aussi Buchenwald, tu comprends? Donc, je pourrais prendre des passages du livre, et déjà, ça sera des choses beaucoup plus documentées à dire. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah, that's a awesome idea. Lessons of Darkness. Lessons of Darkness. And the pictures that we are... the photos that are part of N'oublions jamais are the photos of darkness. So you see the lessons of darkness in the photos that are part of this memoir. And Alors, so faut que je les travaille, faut que je les here, observe. so here we go. This is what we're doing. We're trying to sort of complete the story, put names and faces to our guys here, and let's see if we've got the... Yeah, so contact us at n'oublionsjamais.org or .fr, and if any of these faces look familiar, you know where to go, right, Jean? Oui, merci Liam, merci beaucoup de le rappeler. Oui, si quelqu'un connaît ces gens, ces personnes, c'est quelqu'un de la famille, vraiment, on aimerait pouvoir mettre un nom C'est ça. sur ces personnes quand on va les présenter lors des expositions. Ce serait vraiment un juste retour des choses. Au moins qu'ils aient leur nom affiché avec leurs photos. Eh oui, parce que on honore les soldats par leur nom, bien sûr. Voilà. Yeah, and if the stars align, hopefully we can bring this show to Chicago and to the United States. That would be so great. All right, Jean. All right. Oui. GP. All right. It's been about 30 minutes. Thank you, Liam. Thank you. Thank you, man. Thank you, guys. So we'll see you next Sunday, prochain dimanche, right here, LinkedIn, YouTube, and soon we'll have a presence on X, correctement? X? Eh ben, Oui? on Mars. Soon on Mars. Soon? Coming soon. Okay, the On trilogy, we'll have it all working. All right, everyone. Thanks so much for watching, and we'll see you next time. Bye-bye. Goodbye.